Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler sincèrement de la guerre monétaire, de la guerre économique qui a commencé entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Toutefois, en liant les crypto-monnaies, c'est très important cette vidéo. C'est pourquoi vous devez la partager au maximum parce que nous avons vu qu'il y a des conflits physiques que nous voyons, la guerre physique, mais maintenant cette guerre commence par être monétaire, cette guerre commence par sortir d'un concept pour aller dans un autre. Et le terrain de cette guerre, sincèrement, c'est les crypto-monnaies. Vous allez comprendre le pourquoi dans cette vidéo. Alors, nous allons aussi parler de Elon Musk, oui. Nous allons parler des arnaqueurs, oui, qui utilisent bien sûr le chat GPT, le nom chat GPT. Nous allons parler aussi de la façon dont nos autorités nous envoient dans un trou sans fin. En nous disant, surtout quand ils essaient de dénicher une arnaque, ils nous disent cela, qu'ils ont déniché l'arnaque. Mais après, ça commence par, on ne comprend plus. Vous allez comprendre cela dans cette vidéo. Alors, nous allons parler de beaucoup de choses, beaucoup d'analyses vis-à-vis de notre écosystème de la crypto-monnaie. Car sur ces chaînes, comme vous le savez très bien, nous venons vous apporter l'information en temps réel dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent s'informer en temps réel, ceux qui veulent se former, nous vous proposons aussi notre formation pour être autonome, pour être indépendant, pour mieux avoir la stratégie nécessaire, le mindset nécessaire, les informations nécessaires pour investir et faire profit. Alors, rapidement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est dans l'impasse de 24 800 $. Pour certains analystes, certains traders qui sont en train de lire les graphiques, certains disent que ça peut arriver à 25 500 et battre 26 000 et directement on a commencé le bourron. Pour d'autres personnes, c'est juste de la poudre aux yeux ce que le Bitcoin est en train de faire. Parce que le Bitcoin va rechuter. Bon, de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un petit vétéran qui fait, voilà, qui a un peu compris beaucoup de choses dans cet écosystème. Alors, donc, comme je dis, espérer le meilleur et toutefois se préparer au pire. Car les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de manioc ou l'héritage parental que nos parents nous ont légué. Non, les crypto-monnaies sont sans cœur, sans pitié, les gars. Surtout, pas la technologie en soi est très bonne, mais le fruit de cette technologie qui sont les crypto-monnaies est sans pitié si tu veux spéculer. Si tu n'as pas la bonne stratégie, si tu n'as pas la bonne information, si tu n'as pas la discipline, si tu n'as pas le bon mindset, tu risques de te griller les ailes malheureusement dans cet écosystème. Toutefois, en ayant l'espérance de te faire de l'argent, mais tu vas perdre beaucoup d'argent. Il faut se former pour mieux comprendre. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent se former. Alors, on va commencer par cette information. Les gars, on nous dit, nous tous nous connaissons celle qui a, la responsable du OneCoin, la reine des cryptos. Oui, elle a appliqué de l'arnaque. Certes, rappelez-vous bien de l'histoire. Elle a appliqué une arnaque de plus de 5 milliards de dollars. Et non, c'est pourquoi on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je pense, à cette époque-là, déjà sur ces chaînes, on disait de faire attention au projet OneCoin. Mais les gens ne voulaient pas écouter. À cette époque-là, on a fait des vidéos même parlant du OneCoin. Donc, les gens ne voulaient pas écouter. Et après, le gouvernement dit, et après, eux-mêmes, ils ont disparu. Ils ont mis un système pyramidal en place, tout cela, ils ont disparu. Et c'est cette dame-là qui représentait le projet en soi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça voudrait dire qu'on nous disait l'année passée que elle a, écoutez bien, elle s'est transformée en homme. Elle, parce qu'on la cherche, on ne la retrouve pas. On nous dit maintenant, le gouvernement, les autorités disent qu'elle pourrait toutefois devenir un homme pour fuir les autorités parce qu'on la cherche. Bon, aujourd'hui, on vient nous dire qu'elle a été assassinée. Vous voyez combien de fois les choses tournent comme cela? Vous voyez combien de fois ça tourne? On vient nous dire qu'elle s'est transformée en homme et maintenant on nous dit qu'elle a été assassinée. Elle a été assassinée, je crois bien, l'année passée ou l'année surpassée. Donc, pour nous dire tout ça, pour nous dire clairement que quoi? Pour nous dire simplement que, les gars, quand, excusez-moi franchement le terme, quand nos autorités prennent un cas comme ce cas, oubliez votre argent. C'est tout ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'ils vont venir dire non, selon tel reportage, elle a fui
Après, selon tel reportage, elle s'est transformée en homme. Mais donc ça veut dire simplement que donc ils savaient où elle était. Parce que comment ça veut dire qu'ils vont... Bon, vous avez compris ce que je vous dis par là. Donc beaucoup de prudence. Le risque est là. Le risque est partout, surtout dans cet écosystème de la crypto. Donc, sachez investir et n'allez pas donner votre argent à une tierce personne de pouvoir le fructifier pour vous dans l'intention de vous donner un retour exorbitant. Non. Non. Bon, on continue. Deuxième information. Les gars, concernant la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, vous allez comprendre pourquoi c'est devenu une guerre, franchement. Et le terrain, vraiment, c'est les cryptos. Alors, Elon Musk aujourd'hui est en train d'accuser le chat GPT. Oui, le chat GPT, si nous avons bien compris l'histoire, ça voudrait dire que Elon Musk faisait partie des personnes qui avaient émis l'idée avec un groupe de jeunes, je crois en 2018 ou 2017. Et à ses débuts, tout allait bien. Donc maintenant que Elon Musk dit simplement que comme Microsoft a mis sa main dans OpenAI de l'intelligence artificielle de ChatGPT, c'est fini. Il dit c'est fini. Attendons-nous à quelque chose. Il dit simplement que empresa de inteligência artificial tem que se tornar uma empresa de código fechado, focado a obter lucro máximo. Il dit simplement, les gars, Microsoft a mis son argent dedans là. Hein? C'est fini. Que l'entreprise de l'intelligence artificielle va devenir une entreprise de code fermé. Parce que c'était au préabord devenir voilà, une entreprise de code ouvert où chacun puisse apporter son plus au développement de cette intelligence artificielle. Donc, il dit simplement ça va devenir un code fermé et la chose la plus importante maintenant, c'est de faire au maximum des bénéfices, lucre maximum. Donc, Elon Musk connaît les responsables les responsables du Microsoft. Elon Musk aussi connaît très bien les gens qui sont derrière le ChatGPT. Et il sait très bien que si Microsoft vient maintenant, c'est du business. Bon, Elon Musk, lui, s'il est dans le business, il sait bien que c'est fini. Il nous dit clairement que ça ne serait plus quelque chose de code ouvert. Non, on n'a qu'à oublier ça. Ça va devenir quelque chose à but lucratif et lucratif au maximum. Et bon, on est là pour ça ou bien. Donc, je pense qu'il nous a juste dit, ce que peut-être nous avons ignoré entre temps. Donc, bon, vous avez maintenant compris. Et il nous dit sur le futur du chat GPT, les gars, oubliez ça, que c'est devenu du business. Microsoft avec l'entreprise OpenAI vont facturer des millions et des milliards. C'est tout. Ce n'est pas dit qu'ils sont venus nous aider, quoi que ce soit. Comme vous le savez très bien, bientôt ça va commencer par être payant. Vous le savez déjà très bien. Alors, nous allons aussi parler de Ripple, attention, qui parle des banques. On va parler des banques, de nos autorités et aussi de Ripple. Alors, maintenant qu'il parle du chat GPT, les gars, on nous dit simplement de faire attention, les gars. Parce qu'il y a des arnaques qui sont en train de circuler sur la toile en donnant le nom du chat GPT. Bing chat GPT. Il y a un arnaqueur, c'est un voleur, un scammer qui a mis en place plus d'une dizaine de crypto-monnaies. Regardez, il met en place Big GPT. Et les gens achètent déjà. Il a déjà mis la liquidité, mais c'est le moment pour partir. Big Chat GPT, Laolai, il a créé plusieurs crypto-monnaies sous l'effigie de l'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Faites tout ce qui est BCGPT, fuyez. Tout ce qui est Bing Chat GPT, fuyez. Tout ça là, il faut fuir. Le Chat GPT n'a pas lancé sa crypto-monnaie. Il y a des crypto-monnaies qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais Bing Chat GPT là, les gars, il faut fuir ça au maximum. C'est de l'arnaque. C'est dans la blockchain de Binance Smart Chain et Ethereum. C'est très important, les gars, très important. Alors, maintenant, on va parler rapidement de Ripple. Les gars, vous êtes sans savoir que qui parle de finance, surtout dans l'écosystème de la crypto-monnaie, un projet bien consolidé qui est ami aux banques. Vous allez comprendre pourquoi on va parler des banques, qui est ami aux banques,
c'est Ripple. Et nous voyons Ripple, moi j'ai dit une chose, Ripple peut nous surprendre dans le pire comme dans le meilleur. Ripple qui se trouve ici, à ce prix-là ici. Aujourd'hui, hier, on a vu, et comme le dit cet article, il y a plus de 650 millions de tokens Ripple, dont l'équivalent de 250 millions qui ont été transférés pendant ces 24 heures. Pendant les 24 heures, les gars, c'est sérieux. Il y a des adresses qui font la transaction vers d'autres adresses inconnues. Certaines personnes qui envoient vers des échangeurs, d'autres qui retirent des échangeurs. Mais ça commence par être très suspect, les transactions en Ripple. Pourquoi ça commence par être suspect? C'est le pourquoi nous allons voir ici. Rapidement, nous allons voir ici, comme nous l'avons déjà dit, dans cette vidéo, que la Chine est déjà dans un impasse pour voir comment conquérir le monde. Parce qu'on a l'Union européenne d'un côté, on a, comme pas de l'Union européenne, voilà, tous vous savez, dans les pays de l'Union européenne, on a les États-Unis de notre côté et on a la Chine de notre côté. Vous voyez un peu déjà ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que la Chine a décidé, la Chine qui avait banni les crypto-monnaies a décidé de revenir en étant la plaque tournante de tout l'écosystème des crypto-monnaies, en invitant même des gens, en invitant même des échangeurs à venir s'implanter sur le territoire, en leur donnant une licence, bien sûr en respectant certaines conditions, et c'est bon. Vous voyez déjà ce qui se passe. Maintenant, regardons très bien ce qui se passe maintenant en Europe. Donc, la Chine qui avait banni les crypto-monnaies veut maintenant accueillir tout l'écosystème des crypto-monnaies sur son territoire. Au même moment, les Américains, regardez dans cet article, au même moment, les Américains veulent adopter les crypto-monnaies. Mais ils seront obligés parce que, regardez très bien, on dit simplement la population, entre les hommes et les femmes, il y a 63% des femmes sur le territoire américain, des hommes sur le territoire américain qui aiment les crypto-monnaies, qui veulent adopter les crypto-monnaies, et 37% des femmes. Ça, c'est déjà très intéressant. Et maintenant, selon les statistiques, je crois bien, ici, la population de 15 à 34 ans, plus de 15% sont déjà dans les cryptos. De 35 à 65 ans se retrouvent déjà dans les cryptos. Les gars, c'est époustouflant. Donc ça veut dire que la population américaine, bien que le gouvernement essaie de visser les choses, ils essaient de voir cela comme l'opportunité. Et je vais vous donner les crypto-monnaies les plus populaires aux États-Unis. Il y a d'abord le Bitcoin. Le Bitcoin prend 44%. Après, il y a l'Ethereum. L'Ethereum prend 31%. Après, le Dogecoin, le même coin que Elon Musk lui-même est l'ambassadeur de façon indirecte, prend 31%. Après, il y a Solana et il y a quoi? Il y a encore la monnaie Ripple. Les gars, Ripple revient toujours. Je dis, si vous regardez cette vidéo, vous devez la partager au maximum. C'est important. Cette analyse que je suis en train de faire en ce moment. Alors, déjà, le Bitcoin est maintenant, regardez très bien, selon ça, c'est en 2021, certes. Maintenant, regardez très bien, les États, et d'abord, l'échangeur que les Américains utilisent plus, c'est l'échangeur Coinbase. Il y a déjà plus de 58% des Américains qui utilisent cet échangeur-là. Certes, Binance veut faire la concurrence avec Binance US, mais qu'est-ce que les Américains veulent faire? Ils veulent juste écarter Binance, laisser le monopole à Coinbase pour pouvoir contrôler leur population. Parce qu'avec Binance, ils ne pourront pas contrôler à 100% comme ils le souhaitent avec Coinbase. Vous avez compris déjà cette guerre va loin. C'est une guerre des gouvernements qui mélangent les échangeurs en ce moment sur le territoire des crypto-monnaies. Alors, on voit maintenant que les États, il y a la Californie, New Jersey et bien d'autres, les États qui sont favorables à l'adoption des crypto-monnaies. Donc, ça commence par grandir un peu. Ça arrive. Maintenant, venons-en parlons de l'Europe. On a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis. Maintenant, parlons de l'Europe. Les gars, dans cet article, vous voyez clairement que l'Union européenne cherche les voies et moyens pour permettre aux banques
de pouvoir investir dans les crypto-monnaies. L'Union européenne qui veut permettre à ces banques de pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Parce que déjà la Chine invite déjà les entreprises. La commission, je peux dire en gros, qui s'occupe de la fiscalisation au niveau de la Chine, invite déjà les échangeurs crypto à venir en Chine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, les Américains veulent renvoyer Binance de les États-Unis pour avoir le monopole avec Coinbase afin de pouvoir cerner bien leur population qui ne cesse d'accroître dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Maintenant, l'Europe est en train de réfléchir, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et l'Europe est en train de voir comment mettre en place une réglementation comme le dit ici. Les banques, les banques manifestent leur intérêt de fournir des services de crypto-monnaie à leurs clients. Selon la Commission européenne, donc les banques aujourd'hui sont en train de voir leurs clients partir avec leur liquidité. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent trouver un mécanisme pour que cette liquidité-là puisse rester dans la banque. Donc, c'est en ce sens-là, ces banques-là doivent maintenant venir vers l'Union européenne, vers la Banque centrale européenne pour leur dire, les gars, si nous, on ne fait rien, on risque de perdre cette guerre-là. Donc, et déjà, l'Union européenne est en train de voir quelles sont les mesures nécessaires, adéquates à mettre en place afin de pouvoir permettre aux banques européennes d'offrir directement dans les banques les services de crypto-monnaie, surtout du Bitcoin, à leurs clients qui cherchent à... parce que les clients de ces grandes banques-là ne sont pas des clients comme nous. C'est des clients qui aiment répartir leur investissement, qui ont un bon mindset, qui comprennent déjà la stratégie et qui ne veulent pas rater cette opportunité-là. Donc, eux aussi veulent... Ils disent, bon, si tu ne veux pas, alors j'enlève mon argent de la banque. Alors attends d'abord, je vais avoir la licence et je pourrais t'offrir déjà directement dans la banque l'achat et la vente des crypto-monnaies, comme on le fait ici sur le territoire brésilien avec Nubank, PicPay et bien d'autres. Donc, je vous dis simplement que c'est une guerre qui va chauffer. Et c'est les crypto-monnaies qui sont au centre et le Bitcoin ne va jamais cesser de nous surprendre dans cette guerre parce qu'elle est au centre. Actuellement, le Bitcoin se retrouve à 24 900 $, 24 860 $. On se dit où elle ira. Mais avec la guerre, avec ce que nous sommes en train de voir, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, bon, l'Afrique, bon, pour le moment, l'Afrique, on voit l'Afrique du Sud, la Centrafrique, qui sont déjà en étroite collaboration pour les crypto-monnaies, mais les pays francophones, franchement, ça reste à désirer. Excusez-moi de vous dire ça réellement, ça reste à désirer. Mais espérons que ça puisse venir dans les plus brefs délais, aussi sur le continent africain aussi. Alors, déjà comment appelle-t-on? En Australie, ils sont en train d'installer déjà les cartes. Donc, c'est devenu la concurrence entre les pays et les continents. Oui, c'est la concurrence. Alors, si tu veux te former dans cet écosystème de la crypto-monnaie pour mieux comprendre les stratégies, pour avoir l'analyse de façon complète, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo et on t'invite à nous rejoindre dans le groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et partagez la vidéo maximum et ciao.